C'était un mardi matin, à 6h30. Michel, 63 ans, s'est levé comme tous les jours, a bu son jus d'orange, a avalé ses céréales complètes allégées et a embrassé sa femme avant de partir marcher. Un homme sérieux, un homme qui faisait attention, un homme qui croyait sincèrement prendre soin de lui. À 9h15, sa femme a appelé le SAMU, infarctus massif. Son cardiologue, et c'est là où je veux en venir, a découvert dans son bilan que Michel ne souffrait pas d'un excès de cholestérol. Il souffrait de quelque chose de bien plus insidieux, quelque chose que personne ne lui avait jamais expliqué, et ce quelque chose, c'était dans son assiette du matin depuis 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 aliments qui sabotent silencieusement votre cœur, et la plupart d'entre eux sont présentés comme sains, et ce n'est pas tout, je vais également vous partager ce que j'appelle ma règle d'or, ce que je dis à mes patients en consultation, ce que je n'ai jamais eu le temps de développer en détail, mais qui, je le crois sincèrement, peut changer une vie. Peut-être la vôtre, peut-être celle de quelqu'un que vous aimez. Si vous avez plus de 50 ans ou si vous avez un proche qui se soucie de sa santé cardiovasculaire, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est fait pour vous. Restez jusqu'à la fin parce que le 5e point de cette liste va vous surprendre. Et l'aliment numéro 1 va probablement changer définitivement la façon dont vous faites vos courses. Je suis médecin cardiologue depuis plus de 20 ans. Pendant 2 décennies, j'ai vu défiler dans mon cabinet des hommes et des femmes qui avaient fait ce qu'on leur avait dit, qui avaient suivi les recommandations, qui achetaient les produits allégés, buvaient leur jus de fruits le matin, cuisinaient avec de l'huile végétale parce que c'était soi-disant meilleur pour le cœur. Et pourtant, ils se retrouvaient en face de moi avec des artères abîmées, une tension artérielle incontrôlée ou pire, après un premier accident cardiovasculaire. Le problème n'était pas eux, le problème était l'information qu'on leur avait donnée. Des études publiées dans les grandes revues médicales européennes, relayées par l'INSERM et la Haute Autorité de Santé, sont formelles. L'inflammation chronique de bas grade est aujourd'hui reconnue comme l'un des premiers mécanismes déclencheurs des maladies cardiovasculaires, pas uniquement le cholestérol. L'inflammation. Et cette inflammation, mes chers amis, elle vient en grande partie de ce que vous mettez dans votre bouche chaque jour, souvent sans le savoir. Ce phénomène, dans notre jargon médical, on l'appelle parfois l'agression silencieuse du système vasculaire. C'est un processus invisible, sans douleur, sans symptômes au quotidien, jusqu'au jour où il explose. Et le pire dans tout ça, les aliments qui l'alimentent le plus sont souvent ceux qu'on vous a dit d'acheter. Laissez-moi vous expliquer simplement comment ça fonctionne. Imaginez vos artères comme des tuyaux souples et lisses. Quand tout va bien, le sang y circule librement. Mais certains aliments provoquent une réaction que je vous décris en 3 temps. Premièrement, ils déclenchent une élévation rapide de votre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans votre sang. Deuxièmement, votre pancréas libère de l'insuline en urgence pour gérer ce pic. Et cette insuline à haute dose favorise l'inflammation des parois vasculaires. Troisièmement, cette inflammation répétée, jour après jour, année après année, crée des micro-lésions dans vos artères. Et c'est dans ces micro-lésions que le mauvais cholestérol va venir se loger, former des plaques. Et ces plaques, à terme, peuvent se rompre et provoquer un infarctus ou un AVC. Ce n'est pas une théorie, c'est de la biologie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès aujourd'hui. Alors voici les 5 aliments dont je veux vous parler. Et je vous préviens, je vais les classer du moins évident au plus dangereux parce que le numéro 1 de cette liste, c'est celui que personne n'ose vraiment dénoncer. Commençons par le numéro 5. Je l'appelle le groupe des imposteurs allégés. Vous les connaissez bien. Les yaourts 0%, les biscuits allégés en matière grasse, les fromages frais à teneur réduite. Des produits que des millions de Français achètent en croyant faire le bon choix. Pensez à Martine, 67 ans, institutrice à la retraite. Elle est venue me voir il y a 2 ans avec un bilan préoccupant. Je lui ai demandé ce qu'elle mangeait. Elle m'a listé un régime parfait sur le papier, yaourt allégé, tartines avec margarine légère, jus de fruits le matin, des années de bon comportement, croyait-elle. Voici ce qu'on ne vous dit pas sur ces produits. Quand un industriel retire la graisse d'un aliment, il doit remplacer le volume et le goût perdu par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est presque toujours du sucre, des amidons modifiés, des épaississants ou des arômes artificiels. Un yaourt 0% du commerce contient souvent autant de sucre ajouté qu'un dessert ordinaire. Sauf que vous pensez que vous faites attention. Vous n'êtes pas en faute. On vous a trompé. La graisse du yaourt, cette graisse saturée qu'on vous a dit d'éviter pendant 30 ans, nous savons aujourd'hui qu'elle est beaucoup moins nocive qu'on le prétendait, surtout comparée au sucre qui la remplace. C'est ce sucre-là qui fait grimper votre insuline, qui enflamme vos vaisseaux, qui forme les plaques dans vos artères. Regardez les étiquettes. Si vous voyez allégé ou 0%, retournez le paquet et lisez la liste des sucres. Vous serez surpris.
Le numéro 4 de ma liste est peut-être celui qui va vous surprendre le plus, parce qu'on en parle depuis des décennies comme d'un pilier du petit déjeuner sain. Je parle des jus de fruits pressés. Je vous vois sourire. Peut-être que vous avez un presse-agrumes sur votre plan de travail et que vous préparez votre jus d'orange chaque matin avec l'impression de faire quelque chose de bon pour votre corps. Alors laissez-moi vous poser une question simple. Quand vous pressez votre jus d'orange, combien d'oranges utilisez-vous? 3, 4, parfois 5? Et la pulpe, qu'est-ce que vous en faites? Vous la jetez. Et c'est exactement là que se trouve le problème. Une orange entière avec sa pulpe et ses fibres contient du sucre, de la fructose, mais ce sucre est libéré lentement dans votre organisme grâce à la fibre. Imaginez une porte avec un verrou. La fibre, c'est le verrou qui ralentit l'entrée du sucre dans votre sang. Quand vous pressez l'orange et jetez la pulpe, vous enlevez le verrou. Et le sucre de 3, 4 ou 5 oranges arrive d'un coup dans votre circulation sanguine. Ce pic de fructose sans frein force votre foie à travailler en urgence. Il favorise l'accumulation de graisses viscérales, ces graisses abdominales profondes qui entourent vos organes et qui sont, elles, directement liées aux maladies cardiovasculaires. Un verre de jus d'orange pressé le matin ne vous rassasie pas non plus, ce qui vous pousse à manger davantage. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut jamais boire de jus de fruits? Non. Occasionnellement, c'est tout à fait raisonnable. Mais en faire un rituel quotidien en croyant que c'est bon pour votre santé cardiovasculaire, c'est une erreur. Mangez vos fruits entiers. C'est la façon dont ils ont été faits. C'est la façon dont votre corps sait les gérer. Voici maintenant le numéro 3. Et je vais vous dire quelque chose que peu de médecins prennent le temps d'expliquer correctement. La question du sel. Parce que sur ce sujet, on a fait beaucoup de dégâts dans les deux sens. D'un côté, vous avez des personnes qui se font peur avec le sel et suppriment toute saveur de leur assiette en croyant se protéger. De l'autre, vous avez des modes récentes qui vous disent d'en manger davantage, de boire de l'eau salée pour s'hydrater. Comme cardiologue, permettez-moi d'être précis. Le sodium, qui est le composant principal du sel de table, est absolument indispensable à la vie. Sans sodium, votre cœur ne bat pas, vos muscles ne fonctionnent pas, votre système nerveux est en panne. Ce n'est pas discutable. Mais la quantité dont votre corps a besoin est très précise. Entre 2 et 2,4 grammes de sodium par jour, ce qui correspond à environ 5 grammes de sel, une petite cuillère rase, pas plus. Quand vous dépassez régulièrement cette quantité, et beaucoup de gens en consomment le double ou le triple sans le savoir, voici ce qui se passe. Vos reins peinent à éliminer cet excès de sodium. Pour compenser, votre corps retient de l'eau. Ce surplus d'eau augmente le volume sanguin en circulation. Et qui dit volume sanguin plus élevé, dit pression plus forte dans vos artères, l'hypertension. Et l'hypertension non contrôlée, c'est l'un des premiers facteurs de risque d'infarctus et d'AVC. Ce n'est pas une opinion, c'est de la physique. Mais voici ce que nous, médecins, n'avons pas assez expliqué pendant des années. Le problème n'est pas le sel que vous ajoutez à table. Avec une salière, vous contrôlez ce que vous mettez. Le vrai problème, c'est le sel caché, celui qui se trouve déjà dans les plats industriels, les charcuteries, certains fromages, les soupes en sachet, les bouillons en cubes, les viennoiseries du boulanger et même dans les sodas sucrés. Lisez l'étiquette d'une soupe instantanée. Vous y trouvez souvent l'équivalent de plus d'1 gramme de sodium pour un seul bol. Multipliez ça par 3 repas avec différents produits emballés et vous comprenez comment on arrive facilement à 6 ou 7 grammes de sodium par jour sans avoir l'impression de saler quoi que ce soit. Ma recommandation est simple, cuisinez avec des produits frais. Assaisonnez à votre goût avec une salière. Et méfiez-vous des produits en boîte, en sachet ou emballés. Ce sont eux les vrais responsables, pas la salière sur votre table. Et maintenant, les deux aliments qui, selon moi, causent plus de dommages cardiovasculaires que le cholestérol lui-même. Parce qu'ils agissent de l'intérieur, qu'ils enflamment, qu'ils détruisent. Et que pendant ce temps-là, vous pensez que vous avez fait le bon choix. Le numéro 2 de ma liste, ce sont les huiles végétales de graines industrielles. Huile de tournesol, huile de maïs, huile de soja, huile de pépins de raisin. Ces jolies bouteilles transparentes, brillantes, qu'on vous a vendues comme la solution saine aux graisses animales. Alors laissez-moi vous expliquer d'où vient ce liquide doré. Pour obtenir cette huile transparente et inodore, les graines sont chauffées à haute température, puis traitées avec des solvants chimiques, dont certains sont des dérivés du pétrole, pour en extraire le maximum d'huile. Ensuite, cette huile est décolorée, désodorisée, raffinée. Ce que vous versez dans votre poêle n'a plus grand-chose à voir avec une graine de tournesol. Et le problème, c'est que ces huiles sont extraordinairement riches en oméga 6. En petite quantité, les oméga 6 sont nécessaires. Mais quand votre alimentation en est saturée, et c'est le cas de la quasi-totalité des Occidentaux, ils favorisent l'inflammation systémique. Exactement le mécanisme dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui endommage les parois de vos artères. Mais il y a pire.
Quand vous chauffez ces huiles pour faire revenir vos aliments, pour frire une escalope ou cuire un gratin, elles se dégradent et forment des composés appelés aldéhydes et peroxydes lipidiques. Ces molécules sont toxiques pour l'endothélium, c'est-à-dire la couche de cellules qui tapissent l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Imaginez que vous froissez un tuyau souple en le chauffant. Il ne sera plus jamais aussi lisse qu'avant. C'est ce que ces huiles font à vos artères, à chaque repas, en silence. Et Son disait, je ne vous demande pas d'arrêter de cuisiner, je vous demande de choisir avec soin. L'huile d'olive extra vierge est votre meilleur allié pour les assaisonnements et les cuissons douces. Elle est riche en oméga 9, en antioxydants et des décennies de recherche montrent ses effets protecteurs sur le cœur. L'huile d'avocat vierge supporte également mieux les températures de cuisson. Pour graisser légèrement une poêle à haute température, le beurre clarifié est une option raisonnable. Mais ces huiles de graines industrielles, brillantes et insipides, elles n'ont pas leur place dans votre cuisine si vous voulez protéger votre cœur. Et maintenant, le numéro 1, celui que j'aurais nommé en premier si je voulais être direct dès le début. Celui qui, de mon point de vue de cardiologue, est l'ennemi cardiovasculaire le plus redoutable de notre époque moderne. Je veux parler des graisses transindustrielles. Voici ce qu'elles sont. Les graisses trans sont des graisses artificielles créées en laboratoire dans les années 20 du siècle dernier par un procédé chimique appelé hydrogénation partielle. On prend une huile végétale liquide, on lui ajoute des atomes d'hydrogène sous pression et à haute température et on obtient une graisse solide, stable, qui ne rancit pas, qui dure des mois ou des années sur les étagères d'un supermarché et qui se tartine, se coule, se mélange à n'importe quoi. C'est pratique pour les industriels, c'est catastrophique pour vous. Ces graisses trans font quelque chose que presque aucun autre aliment ne fait. Elles augmentent simultanément votre mauvais cholestérol, le LDL, et diminuent votre bon cholestérol, le HDL. C'est-à-dire qu'elles agissent dans les deux sens les plus néfastes possibles. En parallèle, elles provoquent une inflammation intense des parois artérielles. Elles favorisent la formation de caillots dans le sang et elles déstabilisent les plaques d'athérosclérose qui se sont formées dans vos artères. Ce sont ces plaques qui, quand elles se rompent, déclenchent les infarctus et les AVC. Pensez-y de cette façon. Vos artères ont peut-être des petites plaques que vous ne ressentez pas. Elles sont stables, elles peuvent l'être pendant des années, mais les graisses trans agissent comme un séisme sur ces plaques. Elles les fragilisent, elles les fissurent et quand une plaque se rompt, un caillot se forme en quelques secondes et c'est là que l'infarctus survient. Ces graisses sont présentes dans les biscuits industriels, les viennoiseries de grande distribution, les margarines dures, les pizzas et quiches surgelées, les snacks salés, certains fast-foods qui utilisent des huiles partiellement hydrogénées pour la friture. La réglementation européenne a considérablement restreint leur usage depuis 2021, mais elles n'ont pas disparu. Certains produits contiennent encore des quantités résiduelles. Et dans certains pays, la réglementation est bien moins stricte. Lisez les étiquettes, cherchez les mots « huile partiellement hydrogénée » ou « matière grasse hydrogénée ». Si vous les voyez, reposez le produit. J'ai un patient qui s'appelle François, 66 ans, ancien comptable, quelqu'un de rigoureux. Quand il est arrivé dans mon cabinet, son bilan lipidique était alarmant malgré un poids normal et une activité physique régulière. En analysant son alimentation en détail, on a découvert qu'il consommait des biscuits industriels tous les jours au goûter depuis des années. Des biscuits qui lui semblaient inoffensifs. En 8 mois, après avoir retiré ces produits et adopté quelques changements simples, son bilan s'était transformé. Il m'a dit en consultation « Docteur, je me sens mieux à 66 ans qu'à 55. C'est pour ça que je fais ce métier. Et voici maintenant ma règle d'or. Ce que je dis à tous mes patients, cette chose simple que je souhaite que tout le monde connaisse. Retournez à la nourriture sans étiquette, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si un aliment a une liste d'ingrédients qui s'étale sur 4 lignes avec des noms que vous ne reconnaissez pas, des E quelque chose, des amidons modifiés, des arômes identiques au naturel, ce n'est pas de la nourriture. C'est un produit industriel conçu pour se conserver longtemps, avoir un goût agréable et coûter peu à fabriquer. Votre corps, lui, n'est pas fait pour le gérer. Je dis souvent à mes patients ceci. Mangez des aliments qui se gâtent vite et mangez-les frais. Une tomate se flétrit en quelques jours. Une pomme brunira si on la coupe. Un filet de poisson ne se garde pas une semaine. C'est précisément parce que ces aliments sont vivants, sans conservateur, sans stabilisant. C'est ce genre d'aliments dont votre cœur a besoin. Concrètement, voilà ce que cela signifie au quotidien. Cuisiner avec des légumes frais ou surgelés nature, pas les sachets avec sauce. Choisissez des viandes maigres, du poisson 2 à 3 fois par semaine, des œufs entiers de qualité. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile d'avocat. Assaisonnez avec des herbes fraîches, des épices,
du citron. Mangez vos fruits entiers avec la peau quand c'est possible. Faites votre pain vous-même si vous le pouvez, ou choisissez un boulanger qui utilise peu d'additifs et lisez les étiquettes de ce que vous achetez en supermarché. Si la liste d'ingrédients est longue, c'est un signal d'alarme. Permettez-moi de vous donner une recette simple et concrète que j'appelle le déjeuner protecteur du cœur. Faites cuire un filet de saumon ou de maquereau à la poêle avec une cuillère à café d'huile d'avocat à feu moyen, environ 4 minutes de chaque côté. En parallèle, faites revenir dans une poêle séparée une poignée d'épinards frais et 2 gousses d'ail émincées pendant 2 minutes. Dressez dans une assiette, arrosez d'un filet d'huile d'olive extra vierge et d'un trait de citron frais. Ajoutez quelques tomates cerises coupées en deux. C'est tout. Ce repas vous apporte des oméga 3 du poisson qui protègent activement vos artères, des antioxydants des légumes verts, des polyphénols de l'huile d'olive et de l'allicine de l'ail qui aide à réduire la tension artérielle. Il est prêt en moins de 15 minutes. Il coûte peu et votre cœur vous en sera reconnaissant. Il y a des études qui estiment que 8 maladies cardiovasculaires sur 10 pourraient être évitées. Pas avec des médicaments, avec de la prévention, avec des choix alimentaires, avec ce que vous mettez dans votre assiette matin, midi et soir. L'INSERM et la Société européenne de cardiologie le confirment. L'alimentation est la première médecine de votre cœur. Je pense souvent à Michel, le patient dont je vous ai parlé en début de vidéo. Il a survécu à son infarctus. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il cuisine ses propres repas, il mange ses fruits entiers, il a banni les produits ultra transformés de ses placards. Son cardiologue, qui était moi, lui dit à chaque consultation que ses artères cicatrisent, que son bilan s'améliore, que son cœur récupère. Michel me dit souvent « Je regrette juste de ne pas avoir su tout ça 20 ans plus tôt. » Et c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. Vous savez maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Et ce savoir, c'est une responsabilité. Pas une culpabilité, une responsabilité. Celle de faire des choix différents, un repas à la fois, celle de partager cette information avec vos proches, avec vos parents, vos frères et sœurs, vos amis qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de tout ça. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile aujourd'hui, partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un qui vous est cher, un simple geste, un clic, et vous pouvez littéralement changer la trajectoire de santé de quelqu'un que vous aimez. Et dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 5 aliments vous a le plus surpris? Lequel avez-vous du mal à imaginer retirer de votre alimentation? Je lis tous vos messages et je vous réponds personnellement dès que je le peux. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Il bat pour vous depuis votre premier souffle. C'est votre tour de lui rendre l'appareil.